Aujourd'hui, je vais vous parler de l'EcoFlow Delta 2. Ça fait maintenant 8 mois qu'elle est à la maison et il est grand temps pour moi de vous en parler. J'ai eu l'occasion de la tester avec des panneaux solaires dans la voiture, en bivouac, en vadrouille, sur des tournages. Et enfin, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce truc. Bonjour à tous, moi c'est Romain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur la chaîne on parle de randonnée, de voyage et des accessoires qui vont autour. Donc vous allez sûrement entendre parler de duvet, de tente, de popote et tout ce qui va bien. Voilà. Bon, je vous souhaite bienvenue pour tous les nouveaux et puis bienvenue aussi à tous les anciens. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et on va tout de suite aborder le thème de la vidéo, la batterie EcoFlow Delta 2. Le produit, comme vous vous en doutez, n'est pas sponsorisé. J'ai eu EcoFlow qui m'avait contacté par mail, j'ai jamais donné suite à leur mail tout simplement parce que j'avais déjà acheté le produit. Donc je vais pouvoir être transparent avec vous. Je tenais aussi à vous dire de faire attention. Quand je parle moi de ce produit, c'est par rapport à mon expérience, à mes besoins. Donc l'avis que je vais vous donner aujourd'hui, il est propre, on va dire, à mon utilisation. Ça sera pas forcément la même que la vôtre. C'est pour ça que je tenais à vous mettre en garde. Si vous achetez ce type de produit, faites un calcul de vos besoins en consommation, que ce soit en courant continu, en courant alternatif, aussi de l'autonomie que vous avez besoin. Ça pourra vous éviter de mettre 1200 € à la poubelle parce que soit votre produit n'est pas assez puissant, soit il est beaucoup trop puissant pour vous et vous auriez pu mettre que 250 €, voire moins. Voilà, aujourd'hui on parle d'EcoFlow, ça aurait très bien pu être une autre marque de style Blue Yeti ou autre. Bon, alors qu'est-ce qu'une batterie nomade? Pour ceux qui ne le savent pas, une station d'énergie portable, c'est en gros tout simplement une batterie qui va vous permettre de délivrer du 230 volts alternatif, donc le courant comme à la maison, pour alimenter vos appareils de type domestique, par exemple comme les projecteurs qui m'éclairent là tout de suite, ou comme par exemple un micro-ondes. Oui, on peut faire ça. On peut aussi brancher une cafetière de type Nespresso, beaucoup m'ont demandé ça sur internet. Ça se branche, alors pas sur tous les modèles, mais en gros voilà. On va pouvoir brancher des appareils domestiques dessus. On pourra aussi avoir avec le modèle là, le Delta 2, du courant continu en 12 volts, donc une prise allume-cigare comme dans la voiture. Bien sûr, il va y avoir une limite de charge, on verra ça aussi après. Et vous allez avoir des ports USB-C et des ports USB-A dessus pour pouvoir tout simplement charger les téléphones portables et les ordinateurs portables et tout ce qui est en USB-C aujourd'hui. Voilà. Celle-ci comporte aussi des entrées où vous allez pouvoir la recharger de différentes manières dans la voiture, à la maison, avec des panneaux solaires, avec différents systèmes. Donc voilà. En gros, aujourd'hui, une batterie nomade, c'est ça, c'est un accessoire, un bloc, comme vous voyez ici, qui va me permettre de délivrer de l'énergie n'importe où, avec une certaine capacité, une certaine puissance. Voilà. Bon, allez, on passe tout de suite aux caractéristiques techniques. Donc voilà la bête, elle est devant moi, elle est dans sa housse. Déjà, combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 1200 € à l'époque. Aujourd'hui, elle est à 999 €. Donc, le 7 novembre 2023, elle est descendue de 200 € quasiment. Voilà. Donc, pour son prix, on en est là. Elle est fournie forcément sans la housse qu'il y a là. Il va falloir rajouter 70 balles pour avoir la housse. C'est un petit peu abusé. Il pourrait la fournir pour ce prix-là avec. Mais c'est la politique de la maison qui veut ça. Dedans, vous allez avoir fourni un certain nombre de câbles. Donc, une alimentation comme celle-ci pour le brancher donc à la maison. Vous allez avoir une prise allume-cigare pour la brancher forcément dans la voiture avec un petit connecteur ici qui s'appelle un XT60i si vous avez besoin. Et dedans vous allez aussi trouver un petit cordon DC-DC 12 volts en gros pour brancher différents appareils que je vous montrerai après. Je vais tout de suite la sortir de sa housse. Alors, niveau caractéristiques techniques, on va tout de suite parler du poids. Donc 12 kg à vide, comme ça. La bête pèse 12 kg, ce qui est relativement raisonnable pour ce qu'elle peut faire. Aujourd'hui, un groupe électrogène équivalent va peser quand même plus dans les 30-40 kg pour balancer cette puissance-là. Elle fait 12 kg en largeur, on est sur du 40 cm. En longueur plutôt 40 cm, en largeur ici vous êtes à 21,1 cm et en hauteur vous êtes à 28,1 cm. Voilà, c'est tout pour les dimensions.
Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur les côtés, ici, vous avez des grilles avec des ventilateurs qui sont actifs, que d'un côté d'ailleurs, qui viennent aspirer l'air et la recracher de l'autre côté. Donc attention, si vous prévoyez d'encastrer ce produit par rapport aux dimensions du produit, il va falloir prévoir quand même une marge de, au moins, je pense, facilement 4 cm ou 5 cm de chaque côté pour laisser le flux d'air passer tranquillement et que la batterie ne se mette pas en sécurité pour des surchauffes ou autre. Voilà. En termes de batterie, qu'est-ce que ça donne? On a une batterie de 1024 Wh théorique. Je dis bien théorique puisque les appareils qui sont à l'intérieur ont un rendement et consomment quand même pas mal. Donc le rendement va pas être à 100%. Voilà. Donc 1024 Wh, c'est une batterie qui fait 54 ou 56 volts de mémoire et c'est une batterie de type LFP, lithium fer phosphate. Donc c'est une batterie dont la chimie va durer environ 3000 à 3500 cycles, voire un petit peu moins selon comment vous l'entretenez et vous l'utilisez, mais ça nous donne une durée de vie d'environ 10 ans si on la branche tous les jours et qu'on la débranche, enfin qu'on s'en sert tous les jours. Au bout de ces 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vos batteries vont tomber à 80% de leur capacité, donc vous aurez moins d'autonomie, mais le produit sera toujours utilisable avec différentes manières. Voilà. C'est tout pour la batterie. La garantie du produit, c'est 5 ans, avant que j'oublie de vous le dire. Voilà. On va tout de suite passer du coup aux connectivités. En termes de connectivité, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va déjà s'intéresser à la face avant. On va y retrouver ici un bouton. Quand je vais appuyer dessus, vous voyez une petite LED qui s'allume ici et l'écran qui va s'allumer. Allez, on veille. L'écran qui va s'allumer. Sur cet écran ici, on y retrouve l'affichage en heures de ma batterie. Donc là, elle est à 99 heures. Forcément, il n'y a rien de branché dessus. Donc elle me dit en gros l'infini. J'ai l'infini d'autonomie. Ici, je vois la capacité de ma batterie. Donc, mais cette fois-ci en pourcentage. Donc là, ma batterie est chargée à 100%. Je l'ai chargée hier parce que j'en avais besoin. Donc elle est chargée à 100%. En haut ici, on va y trouver un petit input avec 0000. Ça va être la charge. Dès que je vais brancher derrière mon cordon secteur, je vais pouvoir régler jusqu'à de 500 watts à 1200 watts de charge. Donc pour avoir une charge plus ou moins rapide et qui abîme plus ou moins la batterie. On y reviendra un petit peu après. Ensuite, vous allez marquer output et donc du coup, c'est ce qui va sortir. Donc la totalité de la puissance qui va sortir de la batterie et tous ces calculs là en fait vous allez savoir si vous êtes en limite de charge ou pas. Par exemple, vous branchez la Nespresso ici, elle va vous monter jusqu'à 1200 ou 1300 et après elle va redescendre tranquillement pour se stabiliser. Vous branchez le PC en USB 100 watts, ça vous marquera combien ça consomme ici. À chaque fois ça va être le cumul de tout ça. Voilà, c'est tout pour l'écran. Qu'est-ce qu'on retrouve en dessous l'écran? Ici, on va y retrouver une petite LED avec marqué P-Red, c'est tout simplement la LED du Bluetooth. J'oubliais, sur l'écran aussi, on va y retrouver ici le logo Wi-Fi. Et à côté, vous avez une petite batterie qui est barrée. Et en gros, vous pouvez mettre une limite haute et une limite basse sur votre batterie. Je m'explique. Dans l'application, votre batterie est configurée à 100%, donc vous allez la charger et la décharger donc de 0 à 100%. Ce que vous pouvez faire pour maintenir la durée de vie de votre batterie, par exemple, c'est de la charger maximum 80% quand vous vous en servez pas pour le stockage par exemple, et de mettre une plage de décharge de par exemple 10%, et au bout de ces 10% ça veut dire que la batterie s'arrêtera et vous pouvez sur l'application déverrouiller pour réutiliser ces 10% si vous voulez. Mais ça va vous permettre de préserver votre batterie. Attention, si vous faites ça, il faudra bien prendre en compte que l'autonomie de 1024 Wh sera encore réduite puisque c'est vous qui l'aurez bridé. C'est juste simplement une bride électronique mais que vous pouvez débrider à tout moment sur l'application. Là, deux ports USB-A standard, donc en 5 volts 2 ampères 4 à 12 watts max, donc chacun fait 2 ampères 4. Ensuite, vous avez de l'USB-A classique, mais en fast charge. Donc celui-ci va prendre en charge le 5 volts en 2 ampères 4, le 9 volts en 2 ampères et le 12 volts en 1 ampère 5. Donc soit à 18 watts max pour connecter par exemple les téléphones qui sont en charge rapide, pas forcément en USB-C, ou d'autres appareils qui consomment un petit peu plus que la normale. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient y retrouver? Ici un port USB de 100 watts et ici un autre port USB de 100 watts, donc soit 200 watts de port USB-C chacun. Ceux-là prennent en charge les charges des iMac par exemple, des iPhones, des Canon R5 pour ceux qui ont des appareils photo qui chargent en 40 watts, en 60 watts et tout ça. Tout cela vont les prendre en charge. Donc leur tension de sortie,
Ça va être 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts en 5 ampères maximum chacun. Donc soit vous pouvez quand même brancher pas mal de choses. En dessous, on y retrouve un petit interrupteur pour activer ou non ces ports USB. Ils ont fait ça et ça c'est plutôt pas mal. Chaque module est activable ou désactivable indépendamment pour éviter par exemple qu'il soit tout le temps allumé et qu'on ait une consommation inutile. Voilà. On va y passer sur le côté ici. Donc ici on y retrouve les deux ventilateurs avec la marque EcoFlow. Maintenant on va passer à l'arrière. L'arrière, il y a pas mal de choses à dire. Donc sur l'arrière, tout en haut, vous allez avoir la partie qui concerne la charge de la Delta 2. Vous allez aussi en retrouver une sur le côté là, mais là, ça va être la charge nomade, on va dire, ou domestique de la Delta 2. Donc, on va y retrouver notre petit XT60i. Donc, ce que je vous montrais dans les câbles qui sont fournis avec le XT60i avec la prise allume-cigare ici. Et vous allez retrouver à côté une prise IEC, donc de type informatique, domestique, voilà, comme sur les ordinateurs. Donc celles-ci vont servir tout simplement à charger votre batterie. Et cette prise XT60 là va aussi vous servir à brancher des panneaux solaires dessus. Donc des panneaux solaires, moi j'ai une paire maintenant de, vous l'avez déjà vu, les panneaux solaires 160 watts, les pliants de chez EcoFlow. Justement, j'en ai acheté un deuxième pour booster les capacités de charge de ma Delta, puisque bientôt je vais me séparer de mon installation électrique de mon véhicule et je vais vraiment passer sur une installation nomade qui me prendra moins de place et qui sera quand même plus légère. XT60i, vous pouvez charger en 12 volts, en 24 volts, donc de 11 à 60 volts DC, donc ça c'est pour les panneaux solaires, et en 15 ampères maximum. Dans l'application, ce câble là, ils ont fait une bride que vous pouvez régler vous-même, 4, 6 et 8 ampères. Donc tout simplement, certaines voitures ne sont pas équipées de prises allume-cigare en métal comme à l'époque. Elles sont équipées de prises allume-cigare en plastique. Et ces prises allume-cigare ont tendance à fondre quand vous leur balancez du 10 ampères ou du 8 ampères. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous baissez, forcément, ça chargera moins vite. Ensuite, la prise IEC, donc avec le cordon fourni. Alors, il vous recommande d'utiliser que le cordon fourni. Pourquoi? Parce que lui, il est en une certaine section à l'intérieur et vous pouvez trouver plein de câbles de ce type qui ont une section inférieure à 1 mm carré et qui peuvent tout simplement cramer. Vous allez trouver du 0,75 et si vous venez charger votre batterie en 1200 watts en 0,75, votre câble il va chauffer, ça risque de brûler et il peut y avoir des risques. Voilà, donc cette prise va me permettre de charger ma batterie en 1200 watts en un temps record. Je vous dirai tout ça après, mais vous pouvez aussi régler donc de 500 watts à 1200 watts pour avoir une charge qui va être plus ou moins silencieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le branchez en 1200 watts, certes votre batterie va être chargée en 1 heure à peu près, je crois que c'est à peu près 1 heure, c'est 50 minutes, mais elle va faire un bruit de ventilateur d'avion, enfin ça va être un réacteur d'avion le machin. Donc vous pouvez la baisser et puis ça aussi, ça va abîmer la chimie de vos batteries à terme de faire toujours ça. Donc il va falloir, moi je la charge à 500 watts, ça fait pas de bruit. Ça prend le temps que ça prend, mais toujours pareil, ça dépend aussi de la situation. Ce qui peut être pas mal aussi avec ça, c'est que dans certains campings, vous avez l'électricité qui va être en 6 ampères par exemple, ou en même 3 ampères pour certains campings. Et bien là, vous allez pouvoir adapter la charge de votre batterie pour qu'elle se charge en 3 ampères par exemple, mais qu'elle restitue ses 1800 watts. Donc vous allez faire un tampon, en gros, une réserve tampon pour pouvoir avoir plus de courant que ce que vous propose le camping. Voilà. Si à l'arrière on va y retrouver ici un petit disjoncteur thermique de 20 ampères, donc ce qui va permettre de protéger les entrées de la Delta 2. Si il vient à sauter, il suffit de rappuyer dessus et ça le redéclenche. Ensuite en dessous, donc 4 prises de type allemande, on va dire, donc avec la terre déportée. Prévoyez bien les prises à terre déportée dans vos installations, sinon vous n'allez pas pouvoir brancher toutes les prises. Donc il va vraiment falloir prévoir une prise avec la terre déportée en haut et en bas, comme celle-ci, on voit les petits tétons en haut et en bas. Donc celle-ci va me permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de délivrer 1800 watts en continu et en mode X-Boost, monter jusqu'à 2400 watts pour absorber votre pic de tension. Donc en continu, je vais pouvoir largement brancher ma machine à café, et si j'ai besoin de brancher une scie circulaire, eh bien mon pic de tension, le moteur va prendre un pic de tension au démarrage, il va être absorbé par le mode X-Boost, et après avoir descendre à 1200 watts à peu près, et on va pouvoir continuer à couper sans trop de problèmes. Voilà.
Donc celui-là activable toujours par un petit bouton, et là quand vous appuyez sur ce petit bouton ici, ça vient actualiser l'écran, puisque effectivement l'onduleur va consommer et va vous réduire le temps d'utilisation. Ensuite en dessous on y retrouve une prise de type allume-cigare, donc 12 volts. Vous allez pouvoir brancher par exemple le chauffe-biberon en 12 volts, la petite baladeuse de voiture en 12 volts. La prise fait exactement 12 volts 6 pardon, en 10 ampères, donc soit 126 watts. Au-delà de 10 ampères, elle va s'arrêter de fonctionner. Donc faites attention, respectez bien ces 10 ampères et utilisez des appareils qui ont des fusibles. Parce que si vous venez à mettre un court-circuit, à mon avis, elle ne va pas aimer. Ici, on retrouve deux petites prises jack, où on va pouvoir y brancher un cordon comme celui-ci avec, et c'est là que je vais vous parler moi des accessoires que j'ai rajouté dans cette Delta. J'ai rajouté vraiment pas mal de câbles, et ça me permet de sortir du 12 volts. Moi pour mes caméras par exemple, mes caméras utilisent ce type de prise et certains chargeurs de batterie, et donc du coup avec sur AliExpress j'ai acheté tous les embouts qui vont bien. Donc là j'ai 50 embouts là différents pour aller vraiment s'adapter d'un bout d'un câble, le brancher derrière ici, et derrière pouvoir brancher n'importe quel appareil sur mon 12 volts, bien sûr à condition que mon appareil consomme du 12 volts. Voilà, donc ces petits trucs là, je vous mettrai un lien si vous voulez dans la description. C'est AliExpress, c'est arrivé en 15 jours. Voilà. Bon, on a fait le tour du coup, et pareil ici vous avez une limite 3 ampères chaque port, et par contre vous pouvez pas cumuler les 10 ampères ici et les 3 ampères ici. C'est soit 10 ampères ici et rien d'autre à côté, soit les 6 ampères ici et ici 2 ampères. Mais vous pouvez pas 3 plus 10, ça marchera pas. C'est 10 ampères maximum pour le bloc qu'il y a là. Voilà, bon, on a fait le tour. Ici, il nous reste le port DP. Cette prise là vient servir à brancher soit le Power Stream, donc qui est l'injecteur réseau, on va dire, de la marque EcoFlow. Et elle va vous servir à brancher les batteries supplémentaires, puisque vous pouvez acheter des packs batteries supplémentaires qui s'ajoutent dessus jusqu'à 3000 Wh, il me semble, pour celle-ci. Donc les extras de batterie vont se brancher là-dessus à l'aide du câble fourni. Voilà, bon, on a fait le tour de la machine en elle-même. Maintenant on va passer, j'espère que je vous ai vraiment tout dit. Si pour la recharge solaire, donc ça va être en gros c'est 15 ampères, c'est 500 watts maximum à 60 volts max. Donc vous allez pouvoir brancher les deux panneaux de 160 watts sans problème, par exemple si vous avez ça sur votre Delta. Maintenant, quels sont moi les accessoires que j'ai rajoutés avec? Donc j'ai rajouté forcément le cordon MC4 VRXT60 pour brancher les panneaux solaires. Donc ça c'est un officiel EcoFlow. Là j'en ai un deuxième, du coup je sais plus lequel va avec. Normalement c'est celui-là qui va avec. Et celui-là, en fait, quand vous achetez vos panneaux solaires pliants chez EcoFlow, ils vous le fournissent, c'est pour ça que j'en ai deux. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté quoi? Des petits câbles USB pour pouvoir charger mes appareils. J'ai rajouté un petit cadenas à la con. Alors ça se coupe avec n'importe quel Letterman, mais c'est du préventif. Au moins, si on a besoin de l'accrocher vite fait pour 2-3 secondes, à un endroit où il n'y a pas trop de risque, mais on veut quand même l'accrocher, eh bien on va pouvoir l'accrocher. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté quoi? Des câbles comme celui-là, là, des DC-DC, et j'ai rajouté des câbles plats. Alors ces câbles plats, pourquoi j'ai rajouté ces câbles plats? C'est toujours la marque EcoFlow qui fait ça. C'est des câbles qui vont me permettre de passer, de laisser ma batterie à l'intérieur de mon véhicule par exemple, ou à l'intérieur de chez moi, et de passer mes câbles par la fenêtre et de refermer la fenêtre, puisque ils sont complètement flexibles, ça passe dans les fenêtres PVC de la maison. J'ai essayé avec le Power Stream et les panneaux solaires souples, ça marche très très bien et ça vient pas abîmer les câbles. Ça coûte 19 €, c'est un petit peu cher, mais ça va me permettre de laisser ma batterie en sécurité dans la voiture, de fermer la fenêtre et de continuer à la charger avec mes panneaux solaires. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la description parce que je vous le recommande fortement pour ceux qui ont des panneaux solaires qui ne sont pas en fixe. Et bien ce câble là permet quand même de fermer la fenêtre. Ensuite, j'ai mis un câble USB-C vers USB-C et voilà, c'est déjà pas mal pour les accessoires. À côté, j'ai acheté la housse. Donc la housse EcoFlow qui m'a coûté
quand même 70 €, je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Honnêtement, ils auraient pu la fournir avec, hein, mais bon, business is business. On est des pigeons, donc on achète. Voilà, en gros cette poche, elle va me servir à quoi? Elle va me servir surtout à me servir de la... Elle va me servir, c'est original. Elle va me servir à l'utiliser en extérieur et à ranger tous mes câbles au-dessus. Au-dessus de cette poche, j'ai une poche à fermeture. Enfin, au-dessus de cette housse, j'ai une poche à fermeture, comme ça, où je vais pouvoir y ranger tous mes câbles. Donc je vais la remettre dedans. Hop, voilà, c'est la magie du montage. Et là, j'ai plus qu'à refermer ma housse. Donc cette housse, elle est relativement bien faite malgré son coût. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des petits rabats qui vont venir vraiment faire un aspect confort au niveau des poignets. Ça vient rajouter un petit rembourrage sur les poignets et c'est pas mal. Ils ont fait, en gros, ici au niveau de l'écran, un espèce de petit... un petit bout de bâche transparent qui blanchit constamment. Donc c'est vraiment dommage pour une housse à 70 balles. Ce truc là blanchit constamment. Constamment. Il blanchit, il faut le nettoyer. Donc ça c'est un point négatif sur la housse à 70 balles. J'aurais aimé qu'ils mettent un bout de bâche de qualité ici et qu'ils blanchissent pas toutes les 2 secondes. Après je sais pas si ça se fait. Mais en tout cas moi ça me fait chier de devoir le nettoyer toutes les 2 secondes. Alors que je me suis pas spécialement servi de la batterie. On va y retrouver toutes les coutures qui sont déperlantes, on va dire, donc étanches à la pluie. Et à chaque fois qu'il y a une poche, on va y retrouver donc, sa petite fermeture pour pouvoir accéder au port USB, à tous les différents modules. Sur les côtés, lors de l'utilisation dans la housse, ils ont quand même prévu, et heureusement d'ailleurs, de pouvoir laisser les ventilations libres à l'aide de petits scratch qui se mettent en mode petites ailes. Donc voilà, tout simplement, quand on l'utilise avec la housse, on peut la laisser tourner comme ça dans la housse. Donc, hop, on peut aussi bien le ranger. Et derrière, je vous montre aussi comment c'est fait. Donc en bas, un petit velcro pour accéder aux prises 12 volts. Même si à mon avis, les prises 12 volts, moi personnellement, je m'en sers pas des masses, mais ça peut servir. Sauf les prises caméra qui me servent. Et ici, pour accéder aux prises 220, j'aurais aimé qu'il remonte un petit peu plus le compartiment ici. Mais pour mettre les accessoires de charge. Mais au final, bon, ça fait le boulot. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer la housse. Et un petit peu l'ensemble. Je vais passer un petit peu à quelques questions que j'ai eues par des contacts à moi, des amis et de la famille. Est-ce que aujourd'hui ça peut remplacer un groupe électrogène? Alors j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça va être un petit peu facile ce que je dis, mais ça va dépendre de l'utilisation que vous en faites. Aujourd'hui, un groupe électrogène à énergie fossile, l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez remplir le réservoir et continuer à vous en servir. Lui, une fois qu'il est vide, il va falloir remplir aussi son réservoir. Mais il va falloir avoir accès à du courant. Donc soit de l'énergie solaire, soit une prise allume-cigare, soit une prise EDF classique. Donc je pense que si vous utilisez une prise EDF classique, vous n'avez pas besoin de la batterie du coup, puisque vous allez brancher direct sur l'EDF. Mais le temps que celle-ci va mettre à charger, ça pourra pas être aussi efficace qu'un groupe électrogène à énergie fossile pour ça. Après, si c'est un usage ponctuel, que vous avez une petite scie sauteuse, que vous avez besoin de faire 4-5 découpes de nuit, machin, ça passe très très bien. Et oui, là, dans ce cas-là, si c'est pour des usages ponctuels à court terme, on va dire, oui, ça peut remplacer un groupe électrogène largement, un groupe électrogène à énergie fossile largement. Maintenant, si vous l'utilisez avec des panneaux solaires en plein soleil, que vos panneaux solaires absorbent votre courant que vous sortez avec la machine, complètement que ça remplace votre groupe électrogène. Mais de nuit, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour avoir fait beaucoup d'organisations dans l'événementiel, d'éclairage en fait nocturne, où les éclairages commencent à 23h, voire un petit peu plus tôt, et terminent le lendemain à 6h, 7h. Bon, là, c'est impossible avec une batterie aujourd'hui EcoFlow de faire ce type de prestation, puisque vous allez avoir 3000 watts d'éclairage, donc vous vous doutez bien que les capacités déjà de la Delta 2 suffiront pas et les capacités vont vite fondre. Voilà. Donc oui et non, ça peut, selon votre situation, effectivement remplacer un groupe électrogène. Le gros avantage qu'il y a par rapport à ce groupe électrogène, le poids, le bruit et la taille. Et les émissions aussi. Vous n'allez pas avoir de bruit lié au moteur du groupe, vous n'allez pas avoir d'émissions de gaz, vous n'allez pas avoir les mains qui puent le gasoil ou l'essence ou le gaz, même selon votre type de groupe. Bref, ça vous fait importer que ça, donc oui, ça peut être
un complément, un remplacement, mais selon votre utilisation. Maintenant pour la van life, est-ce qu'on peut s'en servir? J'ai envie de vous dire que oui, on peut s'en servir pour la van life, mais il va y avoir des trucs à savoir. La van life, si vous faites comme moi, vous avez un frigo, vous avez vu que mon frigo va durer 20 heures dessus, il va falloir tôt ou tard que je la recharge. Donc il y a une condition ou un truc qui est pas mal, c'est que si vous êtes à l'arrêt, bah, vous branchez votre Delta, vous sortez vos panneaux solaires, c'est terminé, on n'en parle plus. Si vous êtes en route, vous pouvez essayer de compenser la consommation de votre glacière par le chargement avec la prise allume-cigare. Mais dans ce cas-là, autant directement brancher votre glacière sur la prise allume-cigare du véhicule et conserver votre Delta pour quand vous êtes à l'arrêt, brancher votre frigo dessus, ça vous fait faire des manips, mais c'est une solution qui est plus viable que l'autre. Donc pour la van life, effectivement, ça pourrait remplacer selon votre utilisation, si c'est pour charger un PC, pour charger une tablette, pour charger les téléphones, pour mettre de l'éclairage la nuit et éventuellement brancher le frigo dessus, la petite glacière à compression. Oui, ça fera complètement le boulot, ça peut le faire, mais il faut surtout penser à la période où vous partez, qu'il va falloir le recharger, donc avoir des panneaux solaires en conséquence derrière, ou avoir une source d'approvisionnement en énergie derrière qui vous permettra de la recharger tous les 20 heures à peu près, ou en continu pour pallier à la consommation de votre glacière. Donc oui, en van life, ça peut le faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est intégré dedans. Donc comparé, si demain on me demande est-ce que vaut mieux que je fasse une installation fixe parce que j'ai les moyens de le faire et j'ai les connaissances de le faire, ou alors une installation nomade avec cette batterie, la question pour moi est vite vue. Si vous avez les moyens de faire une installation fixe, que vous avez la place, que vous avez le temps de le faire avec les connaissances de le faire, faites une installation fixe. Tout simplement pourquoi? Parce que dans une installation fixe, si vous avez un module qui pète, que ce soit votre chargeur solaire ou votre coupleur séparateur ou alors votre onduleur, ces modules-là vont fonctionner indépendamment les uns des autres. Donc si vous en avez un qui pète, c'est pas grave, les autres continueront à fonctionner et vous avez juste à changer le module. Ici, si vous avez un module qui pète dans la Delta 2, c'est toute la Delta 2 qui est en carafe, donc du coup vous avez plus de 220, plus de 12 volts, plus de 5 volts, plus rien, et vous pouvez plus du coup brancher votre frigo et tout ça. Donc comparé une installation fixe, il y a des inconvénients. Maintenant, en installation nomade, ce qui est pas mal aussi, c'est que je me pose à un spot, il y a une table de camping, j'ai envie de bosser sur mon PC, je prends le truc, j'ai pas de rallonge à tirer, je le pose à côté de moi sur la table, je veux faire une raclette, je le pose au pied de la table, je fais une raclette sur ma table de camping et c'est complètement nomade. Donc ça peut complètement remplacer une installation fixe dans certains cas, mais il faut bien prendre en compte que s'il y a un élément qui pète dedans, tout est en carafe, et ça peut aussi compléter une installation fixe pour d'autres cas. Voilà, complété par des petits trucs comme ça, du nomade, du machin, du camping. Pour le camping, ça peut être pas mal aussi. Pour ceux qui ont besoin d'électricité en camping pour X ou Y, et une Delta peut faire, je pense, toute une session de camping. 89 charges de téléphone, c'est beaucoup. Donc on peut faire du camping avec aussi. Voilà, alors moi sur mon utilisation, depuis que je l'ai, j'ai pas constaté, depuis 8 mois, j'ai pas constaté de baisse de batterie, de baisse d'autonomie de la Delta 2, sachant que quand je la charge tout le temps à 500 watts au minimum parce que j'ai le temps de la charger, et que si vraiment j'ai pas le temps de la charger, je la mets à fond et puis après je me casse avec, je fais mes trucs et quand je reviens à la maison et que j'ai le temps, je la recharge à 500 watts. Beaucoup d'accessoires vont dessus. Vous avez le Power Stream, c'est un injecteur EDF, ça va injecter, en fait, vous allez mettre des panneaux solaires sur votre terrasse, sur votre balcon, sur votre jardin. Ces panneaux solaires vont produire du courant, ça va passer dans un module Power Stream. Je pourrais vous le sortir, il est dans le placard derrière, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on en fera peut-être une vidéo. Ça passe dans ce module Power Stream, en gros, ça vient charger la batterie et injecter le surplus d'énergie dans votre réseau EDF, donc réduire votre facture EDF. Ça vient casser en fait le talon de consommation EDF. Et cette batterie-là va se charger via le Power Stream. Et la nuit, vous pouvez dire à la batterie, tu redistribues mon courant, par exemple, sur la télé à l'aide de petites prises connectées qui s'appellent les smart plugs. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un écosystème EcoFlow derrière et ça va vous permettre de faire des économies, charger la batterie le soir, restituer charger la batterie la journée, restituer le soir. Donc ça peut vous permettre aussi de faire des économies à terme. Alors attention, à terme, à long terme même, puisque il faut compter le Power Stream, l'achat des panneaux solaires, l'achat d'une batterie Delta 2 et éventuellement une batterie
Delta 2 Max avec une batterie supplémentaire. Donc tout ça, ça a un coût et il faut voir la rentabilité. C'est pas forcément rentable sur 5-6 ans. Par contre, ça peut l'être sur 10 ans. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que au bout de 10 ans, il faudra changer ce module-là parce que lui sera usé. Voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi EcoFlow maintenant vend ses produits reconditionnés, donc ça peut être des bonnes affaires. Souvent, il y a des produits reconditionnés, en fait, c'est juste les cartons qui ont été ouverts ou des modèles d'expo, et ça peut être une bonne affaire de le toucher vraiment pas cher en reconditionné. Voilà. Ils ont une application mobile, j'en ai pas parlé. L'application EcoFlow est complètement et en fait ultra complète. Et dessus, on va y retrouver tous les réglages de la batterie. Et vous allez pouvoir même aujourd'hui mettre des plages horaires par rapport à certains trucs. Si vous voulez qu'à telle heure la charge solaire s'arrête, ça va pouvoir le faire. Il y a tout un tas de programmation à faire dedans. Et c'est assez simple d'utilisation. Ça me fait penser un peu... Enfin non, ça me fait pas penser un peu parce que ça va pas vous parler, mais en gros, vous pouvez faire quasiment tout sur l'application. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, c'est que l'application, si lui est connecté en Wi-Fi à votre réseau chez vous, eh bien, quand vous sortez dehors, que vous allez faire vos courses, par exemple, que vous avez besoin d'allumer votre Delta 2 pour X ou Y pour alimenter un truc, vous pouvez le faire à distance, vous pouvez tout allumer, tout éteindre à distance via cette application. Bon voilà, pour moi le bilan est quand même plutôt positif. Le point négatif c'est que ça coûte cher, mais c'est lié à la technologie de batterie qu'il y a dedans. Le lithium fer phosphate aujourd'hui c'est des batteries qui coûtent cher mais qui sont durables. L'impact écologique je le connais pas, faut être honnête, j'ai pas fait d'études sur l'impact écologique de ce type de produit. Aujourd'hui, les batteries, on les recycle de mieux en mieux. Maintenant, est-ce que c'est mieux d'acheter ça qu'un groupe électrogène? Est-ce que... J'en sais rien, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Est-ce que je vous le recommande? Oui, moi je vous la recommande clairement si vous faites par exemple de la vidéo. Par exemple, là j'ai un projecteur qui est clair. Là aussi, et tout cela avec la caméra 4 devant, je peux les brancher dessus et une fois que c'est branché, on n'en parle plus. Bon, alors on a vu les spécifications techniques, on a vu un petit peu comment ça fonctionne et tout ça. Bon, je vais commencer par les points positifs, les points négatifs de la housse. La housse, je l'ai payé 79 € ou 69 €, je sais plus, c'est cher pour ce que c'est. Elle est quand même de bonne qualité, elle est de bonne facture, ok, il n'y a pas de problème, mais je trouve ça cher pour ce que c'est. Bon, gros point positif pour la housse, elle est déperlante, les coutures sont avec un espèce de joint autour, on va dire, un petit truc qui se referme, et du coup ce sont des coutures, on va dire, enfin des fermetures, on va dire étanches. Elle résiste bien à la pluie, j'ai eu l'occasion de m'en servir sous la pluie, elle résiste bien à la pluie, il faut juste bien penser à surélever votre batterie pour ne pas qu'elle baigne dans la flotte. Et une fois les écoutilles ouvertes là sur les côtés, ça fait le boulot. Point positif aussi, la poche qui est en haut. Pour vous donner un ordre d'idée, j'arrive à mettre tout ce merdier dans la poche. Et c'est quand même un sacré merdier. Donc moi, à partir du moment où j'arrive à rentrer tout ça dans la poche, pour moi c'est un point positif. Et sans vraiment forcer. Alors, il suffisait que je dise ça pour que ça force, mais si je range bien les câbles, ça passe. Voilà. Donc là, j'arrive à mettre tout mon merdier dans la poche au-dessus. Cette poche, pour moi, est super bien en fait. Il aurait même limite manqué une petite trappe dans la batterie pour mettre des câbles. On peut pas tout avoir non plus dans un format comme ça, faut pas abuser. Mais cette poche, je la trouve super bien pour ça. On peut mettre tous les câbles. Maintenant, point positif, la housse est assez légère, elle est facile à mettre en œuvre. Ici, vous avez une fermeture pour la mettre, pour l'enfiler correctement. Maintenant, point négatif, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce plastique là qui devient blanc avec le temps. On le voit même sur la vidéo, il est blanchi, il blanchit tout seul. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif. Et pour une housse à ce prix là, on peut faire un effort sur la qualité quand même des plastiques utilisés. Bon, sinon, la housse fait le boulot, elle est déperlante, elle protège la batterie des coups, des rayures. Donc j'ai pas trop d'autres choses à dire dessus. Allez, pour terminer tout ça, je vais vous donner les points négatifs et les points positifs que j'ai trouvé à cette Delta 2. Donc déjà les points négatifs. Parlons du premier. S'il y a un élément dedans qui est en vrac, toute la batterie est indisponible. Il va falloir faire un SAV qui est long. Les SAV sont longs chez EcoFlow, c'est comme ça, il y a beaucoup de demandes. Quand on fait beaucoup de produits en série, il y a forcément des séries où il y a un truc qui va pas. Un composant qui a changé, etc. Donc on a des SAV et la procédure peut être plus ou moins longue et ça peut être plus ou moins embêtant selon la situation. Voilà. Petit défaut, les plastiques, je trouve qu'ils se rayent quand même relativement vite à certains endroits. Il y a des traces d'usure alors qu'elle est souvent dans la... Enfin moi, elle est
plus souvent dans la housse qu'à l'extérieur, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Autre défaut, cette limite de charge en 12 volts, j'aurais aimé avoir moyen de la brancher peut-être par exemple sur le port de batterie auxiliaire avec des plus gros câbles pour pouvoir la brancher en direct avec un coupleur séparateur ou un module qu'EcoFlow nous fournirait pour faire ça. Bon, c'est pas le cas, on est bridé à 8 ampères en 12 volts, donc on perd en rapidité de charge. C'est dommage. Dernier petit truc que je trouve un peu con, c'est ce connecteur XT60i derrière. Je sais pas si c'est très judicieux d'avoir utilisé un XT60i, c'est un connecteur qu'on sert souvent dans le modélisme, en airsoft, dans drone FPV. On utilise beaucoup ce type de connecteur. Là, j'ai un drone FPV qui est juste là, et c'est connecteur de batterie en fait de modélisme à la base. À terme, ce connecteur, si vous le branchez mal, il peut avoir du jeu et ça peut le faire fondre en fait tout bêtement avec le jeu, créer du charbonnage, des petites étincelles et faire fondre le connecteur, créer un échauffement. Donc, est-ce que à terme c'est un bon choix judicieux? Je ne sais pas trop. Maintenant, ça fonctionne. Il y a eu quelques cas, j'ai vu quelques cas de connecteurs brûlés. C'est pour ça qu'il faut quand même bien s'assurer de brancher le connecteur bien au fond et de surtout pas il y a un truc qui vienne appuyer dessus comme la housse par exemple, faire en sorte que ça appuie pas dessus. Voilà. Bon, pour les défauts, c'est tout. Il y a un défaut, son prix en France. En France, elle est plus chère qu'ailleurs, je sais pas pourquoi. Là, elle a baissé quand même de 200 €, donc ça commence à être intéressant puisqu'ils ont sorti la Delta Max 2. Forcément, celle-là baisse, mais elle est toujours aussi performante. Voilà. Maintenant, pour les avantages, vous achetez ce module-là, vous pouvez vous en servir avec tout le système EcoFlow, le Power Stream, les machins, les bidules. Si vous n'avez pas assez d'autonomie, vous avez juste à racheter une batterie supplémentaire à côté. Alors, ça a un coût forcément, mais la capacité est extensible. Donc ça, c'est un point positif. Aussi gros point positif, vous avez l'énergie partout, en tout lieu et en toute heure. À partir du moment où votre appareil est chargé, vous pouvez complètement être autonome avec un appareil comme ça. Alors, je vous conseille d'en avoir un deuxième à côté si le premier plante, mais si vous vivez en tiny house par exemple, vous mettez des panneaux solaires sur le toit de la tiny, vous pouvez complètement vivre en autonomie avec ça. Ça suffira largement pour un micro-ondes, même un petit four, ça passe dessus. Un appareil raclette, tout ça, bon, tout ça avec le solaire, etc. Il faut faire un calcul bien sûr, mais ça peut vous permettre d'être complètement autonome. Gros point positif, c'est mobile, c'est léger, ça prend pas de place, ça charge quand même relativement rapidement. La puissance dedans, vous pouvez monter à 2400 watts en crête, c'est énorme. Donc pour moi, il y a beaucoup de points positifs. Voilà, j'ai pas trop de trucs à dire dessus. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'en pensais. J'ai pas constaté de baisse d'autonomie. Je l'ai utilisé pendant 8 mois, j'ai pas eu de baisse d'autonomie. J'ai pas eu de problème de SOC aussi. Le SOC, en gros, c'est votre écran, il va dire de la merde, il va vous marquer 80% et tout d'un coup ça va tomber à 0. Et bien en fait, ce qu'il faut faire, c'est un SOC, c'est une procédure de réinitialisation. Vous allez charger votre batterie à fond. Vous allez la décharger très lentement à fond, vous allez la recharger à fond, la décharger 2-3 fois et ça va, en fait, le compteur va refaire un apprentissage et ça va vous redonner les bonnes valeurs. Moi, ça m'est arrivé sur la Goel 0, la Sherpa 100 AC. Je sais plus si je vous ai mis un lien en début de vidéo, mais au pire, je vous le mets là, où j'ai dû faire des socs, donc recharger la batterie pour qu'elle refasse un bon apprentissage et qu'elle donne des bonnes valeurs. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. La vidéo, je pense qu'elle a déjà été assez longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre la petite cloche, à partager la vidéo ou à me dire vous ce que vous en pensez si vous en avez eu et vos expériences avec ce type de produit. Voilà. Bon, et merci d'être resté jusque là et je vous dis à la prochaine vidéo. On parlera d'un évier portatif de la marque Boxio. Ça va arriver, je pense, début ou même fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Je vais la tourner quand même relativement rapidement. Allez, je vous dis à tous à la prochaine et sur ce, portez-vous bien, voyagez et profitez. Ciao!